Vous êtes employeur, vous devez licencier un de vos salariés. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Avis Bitton, avocat en droit du travail. Il y a des motifs de licenciement qui sont totalement illicites. Premièrement, un employeur n'a pas le droit de licencier un salarié parce qu'il a dénoncé un harcèlement moral. Qu'il dénonce le harcèlement d'un collègue ou son harcèlement, on ne peut pas le licencier pour cela, même si par la suite, le harcèlement n'est pas avéré. Deuxièmement, on ne peut pas licencier un salarié au motif qu'il exerce une action en justice ou qu'il annonce qu'il va exercer une action en justice ou par exemple même saisir l'inspection du travail. Autre cas, votre salarié est absent et il ne vous a pas adressé de justificatif. Vous ne pouvez pas le convoquer immédiatement à un entretien en vue d'un licenciement pour absence injustifiée. Vous devez obligatoirement, au préalable, lui adresser une mise en demeure pour lui demander de justifier ses absences et de réintégrer son poste. Si vous ne le faites pas, même si les absences sont injustifiées, le licenciement sera déclaré abusif. Autre situation, le salarié est en arrêt maladie. Contrairement à une idée reçue, un salarié peut être licencié pendant son arrêt maladie. Simplement, évidemment, il faudra invoquer des faits à l'appui du licenciement qui sont antérieurs à son arrêt. En revanche, s'il est en arrêt pour accident du travail, là, il bénéficie d'un statut protecteur. Pour finir, il faut faire attention au délai de prescription. En matière de licenciement disciplinaire, c'est-à-dire le licenciement pour faute, vous ne pouvez pas invoquer des fautes plus de 2 mois après leur commission ou du moins après leur découverte. Donc, lorsque vous adressez la convocation à l'entretien préalable de licenciement, vous pouvez remonter à 2 mois, pas plus. Ça, c'est pour le licenciement disciplinaire, pour faute. En revanche, si vous faites un licenciement pour des insuffisances professionnelles, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez remonter au-delà de 2 mois. Il n'est évidemment pas toujours facile de faire la distinction entre la faute disciplinaire et les insuffisances professionnelles. Le critère, habituellement, c'est que la faute, elle est volontaire, elle est délibérée, elle relève de la mauvaise foi, alors que l'insuffisance professionnelle, eh bien, c'est l'incompétence, c'est les erreurs qui ont pu être commises. Le licenciement, c'est une matière technique de professionnel, donc je vous recommande de faire appel à un avocat en droit du travail. Ne confiez pas cette mission à un expert comptable ou à je ne sais qui, sinon ça pourrait vous coûter cher au prud'homme.